Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette capsule pour le mois avec le thème du service. Ici, je partage un peu de sagesse, conseils, des perspectives de ce qui fonctionne pour moi et qui sait peut-être que mon vécu, mes idées sera un nouveau point de départ pour vous. La majorité des entreprises se vantent d'offrir un service de qualité hors pair. Par contre, dans plusieurs sondages des clients, moins de 20% des clients pensent qu'ils ont été bien servis. Et donc, pourquoi cet écart de perspective et comment en faire la correction? Si on demande aux chefs d'entreprise, leurs dirigeants, les employés, c'est quoi la définition de service à la clientèle, les réponses vont être inconsistante et floue. En général, c'est défini comme étant la politesse et être courtois. C'est important, mais c'est pas assez. Donc, John Maxwell propose 3 façons de se démarquer dans notre service à la clientèle. J'en partage une cette semaine. Et puis, c'est de valoriser autrui. Si on ne valorise pas les autres, tout ce qu'on offre comme service sera la politesse. Ça va être mécanique et vide. Par contre, lorsque notre point de départ est qu'on valorise les gens, boum, tout va changer. Ceci est devenu très vrai, plus tangible pour moi il y a quelques années quand je remettais à jour ma liste de valeurs personnelles. J'ai dressé par brainstorming une liste. Et sur cette liste, il y avait entre autres le mot respect. Oui, c'est un beau mot, mais je trouvais que dans notre parler courant, je pensais qu'il avait perdu un peu de son sens. On demande, on impose le respect. On dit qu'il faut respecter et écouter les autres. Souvent, je trouve que ceci veut dire plutôt qu'il faut être tranquille et poli. Ça me semble plutôt de la tolérance que vraiment qu'est-ce que je recherchais comme définition. Et donc, pour ces raisons, j'ai trouvé et opté le mot honorer. Honorer les gens est dans ma liste de valeurs. Le deuxième mot qui est sur ma liste, encore, je faisais bataille, j'ai commencé avec le mot honnêteté. Et mon défi, que je trouvais que il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes, mais qu'ils ne font pas confiance aux autres. Et donc, sur ce, j'ai opté pour le mot avoir foi. Le mot foi, avoir foi en autrui. Et je pense que les gens qui ont cette ouverture envers les autres sont aussi des gens honnêtes. Pour moi, quand je commence avec l'intention de honorer les gens et avoir foi en eux, je pense que je me rapproche de ce que John voulait communiquer lorsqu'il nous dit de valoriser les gens. Quand j'ai ce point de départ, je sais que ma façon de servir devient bien plus que le minimum d'être poli et courtois. C'est pas un processus mécanique, mais un processus intuitif de cœur et d'intention. Donc, comment votre service changerait-il s'il était guidé par vos valeurs de ce que vous vouliez être? Je vais vous mettre au défi de clarifier vos définitions de service et vos définitions de valoriser les gens. Vous serez impressionné par l'impact que ce changement aura sur chacune des petites interactions que vous avez et vos relations avec les gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous inscrire sur ma page Facebook à Panache-Courage. Vous allez donc recevoir les futures sessions. J'aimerais bien entendre vos commentaires sur le sujet du service. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine lorsque je parle de la deuxième façon de valoriser. Comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et que vous preniez le temps de redéfinir comment vous valorisez autrui. Sur ce, bonne semaine, à la prochaine.